Une dernière question, Monsieur le ministre, si vous le permettez. Des informations font état d'imposition de visa aux ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO. Qu'en est-il? Merci infiniment. Vous savez, j'ai le communiqué des chefs d'État sous la main ici, que j'ai parcouru en long et en large parce que j'ai entendu parler d'éléments par rapport. Je ne vois aucune référence dans le communiqué des chefs d'État par rapport à des restrictions qui seraient imposées à la circulation de nos ressortissants dans cet espace. Mais même si ce que vous dites, s'il était avéré, ça veut dire que ça nous donne raison en ce sens que probablement les responsables de la CEDEAO ou certains responsables de la CEDEAO ne sont pas sortis des anciennes méthodes, toujours de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, nous pensons que nos populations ne doivent pas servir de bouclier. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, nous sommes dans une autre dimension, nous sommes dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. Et dans ce contexte, toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays. Et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, rassurer nos compatriotes que tout est mis en œuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous. Mais je pense que les gens doivent pouvoir se rassurer et continuer à vaquer à leur occupation dans tous les cas. Vous savez, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Mais nous devons travailler à minimiser l'impact pour nos populations et c'est à ça que s'attellent nos autorités. Mais il faut aussi qu'on comprenne que le chemin qu'on a pris est un chemin difficile, qui a des conséquences, il y a des difficultés, mais tout est fonction de l'objectif que nous recherchons. Certains résultats ont pu être atteints grâce au sacrifice des Maliens, qui auraient cru que le Mali aurait pu atteindre ses résultats sur le plan sécuritaire avec ses propres moyens face à des puissances qui ont été là avec des milliards de dollars investis pendant 10 ans qui n'ont pas donné de résultats. Donc dans le cadre de l'AES aussi, parions que nous allons pouvoir, avec nos maigres moyens, avec vraiment une volonté forte, pouvoir exploiter d'abord l'homme sahélien, dans le cadre de cette confédération pour pouvoir donner une autre alternative, mais qui soit quelque chose de concret. Pas un rêve qu'on vend aux gens, mais quelque chose de concret et dont nos citoyens commenceront à avoir le bénéfice à court, moyen et long terme. Ça nous rassure beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est encore une fois que nous puissions renforcer la solidarité entre nous Maliens, entre toutes les composantes de la communauté qui existent chez nous. C'est vrai, la sécurité est une dimension essentielle, nous y travaillons, mais nous devons comprendre que personne ne viendra nous sauver à notre place et que nous devons travailler nous-mêmes. Il y a un prix à payer pour chaque choix. Nous devons pouvoir avancer. Les pouvoirs publics sont conscients des difficultés que traverse notre pays, mais ces difficultés ne seront pas surmontées du jour au lendemain aussi. Donc nous devons pouvoir maintenir le cap pour faire en sorte que nous travaillons dans un pays, nous arrivons à avoir un pays en sécurité, un pays stable, un pays où la prospérité est partagée, où les dirigeants communiquent en toute transparence aussi avec les populations sur les difficultés et qu'on puisse se mobiliser pour trouver ensemble des solutions qui préservent notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé. Merci infiniment. Merci. Et nous... dites-nous ce que vous en pensez encore une fois, si ce n'était pas encore fait. Donc c'était le propos, l'entretien du ministre des Affaires étrangères malien sur ce qui s'est passé à Niamey. Il nous dévoile beaucoup de choses et donne assez de détails sur certaines questions qui n'ont pas été bien expliquées, peut-être par des médias, par des journalistes et tout ça. Donc j'apprécie beaucoup ces messieurs. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez aimé la vidéo et faites-nous des propositions dans l'espace commentaire, je me ferai le plaisir de vous lire. Donc likez, partagez, n'oubliez pas surtout. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao.